Je suis arrêté depuis tout à l'heure. Je suis clairement sur mon escabeau en plus. Et je me dis, mais par quoi je commence, quoi. J'avoue que là, tout de suite, je suis un peu perdu. Il y a tellement de choses à faire, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième? Est-ce que ça, je le fais ou est-ce que je la laisse comme ça? Enfin, il y a plein de questions. Je sais pas trop. Alors aujourd'hui, je vais continuer. Je sais pas si on va voir, même bien continuer parce que finalement, j'ai fait que essayer à casser tout le mur ici pour laisser apparaître toutes les pierres comme ça là. Et cet après-midi, on a une livraison de placo, 100 plaques de placo qui vont arriver, ainsi que la laine de verre et les rails. Donc ça va être du sport, je pense. Je vais aller chercher le camion vers 13h. Mathilde arrive vers 14h, donc je vais commencer sans elle. C'est parti! Bon voilà, après 2 petites heures de travail, donc le fini c'est ça. Donc là la chaux avait été faite mais mal faite. On peut voir tous les petits points blancs là-bas. Là. Ça veut dire que c'est mal mélangé. Donc je suis obligé de refaire l'appareil, ça a été mal fait. J'ai commencé du coup tout ça, le haut là. Donc après, il va falloir utiliser une brosse pour enlever toutes les aspérités, nettoyer les pierres et puis enduire. Mais on va enduire beaucoup plus tard. Plus important les gars, les EPI. Eh ouais. Personne connaît, c'est un mythe. Mais il faut les mettre sur lunettes pour tout casser. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, j'essaie de gratter un maximum entre les pierres pour avoir du coup assez d'espace pour pouvoir mettre la chaux. Alors ça donne ça là. J'ai fait ici juste pour essayer par rapport à là par exemple. Là, c'est la chaux qui a été mise déjà. Et là, c'est ce qu'on a gratté. Et là, en haut, c'est juste l'enduit qui a été enlevé. Donc, il faut continuer à gratter du coup dans les joints. Après, on y va à tâtons hein, parce qu'on n'a pas la façon de faire. Moi, je viens donner des petits coups de marteau entre, gratter,
jusqu'à ce que voilà, j'arrive à peu près à entre 5 mm et 1 cm de profondeur. Je pense que ça suffit pour introduire du coup la chaux entre les pierres. Ça y est, j'ai chargé une palette de placo, les rails et l'isolant. Je vous montrerai ça derrière là. Ça va être long. Du coup, il y a la palette de placo, là il y en a 50. Il y aura une deuxième palette. Les montants et les rails en dessous. Avec la laine de verre. Les montants, les rails, c'est bon. Par contre, il reste 3/4 de la laine de verre. On va plancher parce que faut les mettre. Voilà. Allez, deuxième transport. Du coup là il y a toute la laine de verre et encore une palette de BA13. C'est parti. On n'en peut plus. On a fini. 100 plaques de BA13. Une bonne vingtaine de rouleaux d'isolant pour juste cette maison-là. Donc on va avoir encore 2 fois l'opération à répéter. On est claqué, il fait 30 degrés. Heureusement, la petite dame elle est venue nous aider quand même. À 6 bras c'était plus facile. Mais là on est mort. On va aller prendre une douche. Et prendre l'apéro. L'apéro. C'est mérité? Mais d'abord la douche. D'abord la douche. Et elle là, ça y est. Elle est vide. Content du résultat? C'est dur hein? Sportif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vois déjà, on mettra le BA13, il ira vers là, tu vois. Tu vois, tu vas piquer toute cette partie-là, là, au plus près là. Donc tout ça là. Là tu nettoies, tu piques un peu en profondeur. Alors pas autant, mais un peu plus pour qu'on puisse remettre de la chaux. Et là pareil, ici, jusque là. Tout ça faut que tu piques. Là on remettra un rail là pour que ça aille juste là, donc là ça se verra pas. C'est que cette partie-là qui va se voir. Ok? Voilà. Oui chef, moi ça me va. Et ben t'as 30 secondes pour le faire. Putain. Bon, on l'arrête plus, ça y est. Tu refais toute la cheminée, chat?
Pas mal, hein, ça rend bien. Là, on voit un peu mieux du coup tous les creux. Alors là, c'est peut-être un peu trop creux, c'était déjà comme ça. Mais au moins, ça laisse la place pour pouvoir mettre la chaux, qu'elle se maintienne bien. Et après, on vient gratter du coup. Alors, soit avec jusqu'à Mathilde là, où j'ai aussi mis la même chose sur ma visseuse. Une brosse. Comme vous l'imaginez, tout faire à la main, c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux. Mais au début, on ne pensait pas avoir besoin d'un burineur. En tout cas, on ne voyait pas l'intérêt d'investir pour le seul pan de mur qu'on avait, étant donné le prix de la machine. Alors on a demandé aux collègues de Martin qui nous prêtent le leur. Un premier collègue nous a prêté le sien, ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Le deuxième non plus, donc on a fini par investir et on s'est dit que dans tous les cas, ça allait nous servir pour l'ensemble des maisons, puisqu'on a des pierres à faire apparaître ailleurs et que ça allait nous servir pour d'autres fonctions. Et finalement, ça a été une décision super parce que Martin a gagné beaucoup de temps et d'énergie. C'est extrêmement fatigant de tout faire à la main. Dans un escalier, dans la hauteur, c'était dangereux. Au moins là, on a gagné du temps et en efficacité, c'est top. On vous montre. Je sens que des fois, ça fait pas la vibration et après, ça se met ça s'enclenche. Je suis pas sûr que ce soit normal. J'en aurais besoin, pas qu'aujourd'hui. Hein. Putain, je pensais que ça allait partir beaucoup plus facilement. J'ai changé de burineur, donc j'ai demandé à un de mes collègues, Cédric, merci à toi, de me prêter son burineur et clairement, il est dingue. C'est celui-ci, il est vraiment ouf, franchement, il marche bien. Il est top. J'ai testé vite fait, alors franchement en 5 minutes, j'ai enlevé tout ça là. Trop cool, je vous montre ça. Alors j'en chie, pas forcément parce que c'est compliqué à enlever, mais parce que mes outils me lâchent. Alors en plus de ça, c'est pas forcément mes outils, c'est ça le pire. Un premier collègue m'avait passé son burineur pour que je puisse casser le mur parce qu'il me voyait faire ça à la main et il avait un peu pitié. Sauf que clairement son burineur, ça marchait pas très bien. Je pense qu'il était vieux et il manquait de graisse ou je sais pas. Je suis pas connaisseur là-dedans et il fonctionnait pas super bien. Donc un deuxième collègue, Cédric, m'a passé son burineur. Lui, par contre, il défouraillait. Clairement, j'ai fait ça aller en peut-être 1 heure et demie. Au top, trop bien. J'étais super content. Et d'un coup, plus rien. Le percuteur ne fonctionnait plus. En fait, ça percutait plus contre le mur. Donc j'ai cassé son outil, c'est cool. C'était soit je louais un perforateur, soit du coup je demandais à quelqu'un d'autre, ou j'en achetais un. Et j'ai pas envie de casser d'autres perforateurs à d'autres personnes, donc clairement on s'est dit avec Mathilde que on en aura besoin dans tous les cas pour les autres maisons. Il y a d'autres trucs à faire au niveau des murs, au niveau des façades extérieures, etc. Donc j'ai acheté un burineur. Je me suis pris un petit burineur de la marque AEG. J'aime beaucoup cette marque. On m'avait offert pour mon anniversaire, mes potes m'avaient offert une perceuse AEG et franchement ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. J'utilise même au taf et elle est super cool. Elle est très légère en plus. Donc là on a le burineur, plutôt cool. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié le reste dans ma caisse, dans ma voiture. Donc je vais devoir y aller.